Je crois que la cuisine, c'est vraiment un lieu qui est un lieu important parce que c'est un lieu qui nécessite beaucoup d'énergie, qui nécessite de la transformation. On s'alimente 3 fois par jour, c'est un levier énorme. Alors, Le Réchaud, c'est une association qui est née en 2016. En été. La volonté en fait qui est à l'origine de cette association, c'est de s'engager par le biais de notre métier donc de cuisinière pour un accueil digne des personnes réfugiées et pour donc tisser du lien grâce à la cuisine entre réfugiés et locaux. Et ça a démarré à Grande-Synthe avec des grands ateliers participatifs sur le camp pour dédramatiser la rencontre et se servir du langage universel de la cuisine comme un vecteur. Vous avez plusieurs activités, plusieurs prestations que vous faites. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles ? Oui, alors vraiment le socle et le fondamental, c'est le Réchaud Cuisinons ensemble pour restaurer le monde. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis 2016 sous plein de formes. Quand on va sur un centre d'accueil en Belgique, c'est pas la même problématique à l'origine que quand on est sur le camp de Grande-Synthe, donc on s'adapte, mais toujours avec ce préalable. Et ça, on le fait de plein de manières. On continue à le faire ici, avec des ateliers collaboratifs entre réfugiés, donc entre les habitants, on va dire, de la caserne, réfugiés, demandeurs d'asile, déboutés du droit d'asile, enfin c'est vraiment pas la question administrative qui nous intéresse, donc les personnes en exil, les personnes accueillies et les locaux qui veulent participer. Et donc ces temps-là, c'est des temps qui nous permettent autour de la cuisine de se rencontrer tout simplement, chacun apporte sa recette, partage et ensuite on se retrouve autour de la table, autour d'un grand buffet à prix libre. Ça c'est notre activité fondamentale. Et ensuite, on a développé d'autres activités. On a donc une activité de traiteur solidaire. Aujourd'hui, on fait de l'insertion professionnelle avec la table du Réchaud et on a 7 personnes en insertion avec nous pour du coup faire de la cuisine à la fois pour de l'événementiel, donc du traiteur, catering, etc. Et ici, la table du Réchaud, donc au restaurant, c'est les mêmes équipes qui tournent et qui voient à la fois le métier de la salle et le métier de la cuisine et qui pour la première fois donc sont réellement et concrètement formés au métier de cuisinier. Ensuite on a plein autour de ça de missions qui vont s'articuler, de projets, que ce soit avec des lycées hôteliers, que ce soit des grands réchauds comme on a pu faire, donc Festival de la cuisine solidaire, on l'a fait à Arras, on le fera ailleurs. Du portage de repas à domicile par les personnes exilées accompagnées d'un bénévole chez les seniors isolés, mais c'est finalement toujours le même socle en fait. Donc la table du Réchaud voit le jour en 2019. Depuis, qu'est-ce que c'est précisément la table du Réchaud ? Est-ce qu'on peut l'appeler une cantine, restaurant solidaire ? Comment tu le catégorises toi ? Je sais pas, parce que nous, notre mantra ici, c'est restaurer le monde en restaurant les hommes. Donc il n'y a pas de social sans écologie et notre volonté d'accompagner, d'aider d'accompagner des personnes en situation précaire qui ont une autre culture, elle va vraiment de pair depuis le début avec cette idée qu'on ne peut pas faire de la cuisine aujourd'hui comme on la faisait autrefois sans avoir conscience que le contenu d'une assiette, faire une assiette, c'est un acte politique, écologique, social, sociétal et ça sous-tend en fait tout le projet. Donc c'est plus qu'un restaurant solidaire, on va dire que c'est un restaurant engagé. Tout est imbriqué. Tout est imbriqué. C'est le but. Ouais. Et justement, par rapport à toutes ces imbrications, le fait que tout est pris en compte, comment tu penses que ça améliore le quotidien, à la fois des gens que vous avez pu accompagner jusque-là, enfin, les activités du Réchaud, comment ça améliore le quotidien des gens que vous avez pu accompagner jusque-là, des gens qui sont réinsérés, des gens qui viennent manger de manière engagée comme ça ici, au 5 toits à la table du Réchaud, comment tu penses ? Je pense qu'ici c'est tout un écosystème en fait, on n'est vraiment pas les seuls, donc les gens viennent pour manger mais ils rencontrent, donc c'est un endroit qui vit, on a des tickets suspendus, ce qui fait qu'on a des personnes qui vivent ici, qui viennent se restaurer aussi, donc il se passe des choses à travers nous et c'est ce qu'on souhaite depuis le début, être un trait d'union, enfin c'est être un déclencheur à un moment donné de la rencontre
mais finalement, tout ce qu'on fait, c'est créer des conditions favorables à cette rencontre. Et ici, ce qui est génial, c'est que c'est de toute façon, à la base, voulu comme un épicentre du vivre ensemble, avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, avec donc tout le dispositif d'accueil porté par Aurore, avec Yes We Camp et avec Plateau Urbain qui fait un travail immense derrière de tisser du lien et de réfléchir à la question de la communauté, la collectivité, comment est-ce que on crée des outils en fait démocratiques pour que ça se fasse ensemble. Et donc tout ça en fait c'est ici. Vous continuez à la fois ce lien en travaillant avec les partenaires qui sont très nombreux ici. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du Pain et des Roses par exemple et d'autres partenaires qui voilà, vous fournissent en tant que restaurant? Oui, alors sur le site on a, je ne vais pas dire de bêtises, mais on a 2-3 partenaires qui nous fournissent. On a du Pain et des Roses qui nous font des petits bouquets. Donc c'est une association qui fait de l'insertion grâce au métier de fleuriste, qui travaille essentiellement avec des femmes issues d'un milieu précaire ou en tout cas dans des situations complexes, et ils les forment au métier, ils les accompagnent pour qu'elles apprennent le métier de fleuriste et qu'elles sortent de leur situation. Et donc ils nous font chaque semaine des petits bouquets qui peuvent être achetés au départ par le client à 5 €. Et sur toute la partie événementielle, on fait appel à eux aussi enfin c'est très beau ce qu'ils font, et puis c'est des fleurs aussi raisonnées, raisonnables, françaises pour la plupart, et donc voilà, on travaille avec eux en priorité. On a Alex de Biofield qui nous fait des super pleurotes dans l'ancienne salle des cachots. Donc ça, on a des pleurotes régulièrement qui sont les pleurotes le circuit le plus court de l'histoire, qui ont juste traversé la cour. Au niveau de la nourriture même, c'est un engagement écologique, c'est un engagement politique. J'imagine que les prestataires, du coup, tout est de saison, tout est durable, tout est local. Ah, alors pour nos prestataires voilà, du restaurant, et pour ouais. En plus, enfin, je veux dire, c'est la continuité aussi. Donc on est que sur du bio, sur du circuit court. On travaille avec différents prestataires. Il y a Poiscaille pour le poisson, donc enfin Ictos, parce que c'est la branche pour les professionnels. C'est en direct des pêcheurs de nos côtes. Donc la veille, le poisson est dans l'eau et pêché par des petits pêcheurs. On a Pelli Gourmet, qui est une plateforme aussi qui va rassembler des petits producteurs français de toutes les régions et qui nous achemine donc en direct des produits. On a Bioalisé pour les fruits et légumes. On a Biocop comme plateforme aussi un peu plus importante pour nous fournir tout ce qui est épicerie sèche. En plus de toutes les activités là que tu as pu citer, quel est le coup d'après, si on a un, pour le réchaud? Ou la table du réchaud, plusieurs tables du réchaud dans Paris? Ouais, c'est ça. En fait, le coup d'après, c'est qu'ici, on est là sur une occupation temporaire. Donc, ça veut dire qu'en septembre 2021, cet endroit va se transformer. C'est des occupations intercalaires et c'est devenu un peu la spécialité de l'association Aurore. C'est de repérer et d'intégrer des lieux qui, sinon, sont laissés vides pendant quelque temps par la mairie. Donc là, le bail se termine en septembre 2021 et nous, on espère pouvoir continuer notre partenariat avec Aurore pour aller ailleurs. Ensuite, si l'activité de traiteur se développe bien, et ce qui est en train de se passer, il faudra sans doute dissocier l'activité de traiteur et avoir un laboratoire de production d'un côté. Là, on est dans 35 mètres carrés, mais un vrai laboratoire de production avec chambre froide, etc. pour l'activité traiteur. Et pourquoi pas que ce soit une cuisine centrale aussi qui nous permette d'être plus flexible pour des pop-up, pour des occupations d'une semaine, 15 jours. Il y a aussi des lieux assez sympas et des manifestations à Paris où on pourrait s'intégrer. Et ça nous donne aussi la possibilité de montrer au public qu'on accompagne différentes facettes du métier. Est-ce que tu souhaites faire passer un message? On peut vraiment, à chaque instant, qu'on soit professionnel ou non professionnel, choisir d'avoir un geste ou un autre. Et quand on choisit d'acheter un produit dans l'agroalimentaire, ça a un impact de l'autre côté de la chaîne. Et cet impact, c'est aussi bien le réchauffement climatique que l'exode massif qu'on connaît et qu'on connaîtra encore plus dans les années à venir. Donc en fait, on vit dans une société qui est complètement aveuglée et court-termiste sur tout, mais de prendre un tout petit peu de distance et de se dire
Ouais, je crois que la cuisine, c'est vraiment un lieu qui est un lieu important parce que c'est un lieu qui nécessite beaucoup d'énergie, qui nécessite de la transformation. On s'alimente 3 fois par jour, c'est un levier énorme. Donc déjà, si chacun de nous, quel que soit le niveau, arrivait dans nos assiettes à prendre cette conscience-là et à faire des choix en toute conscience, je pense que ça ferait bouger beaucoup de volets et de pans de la société. Est-ce que pour finir, tu peux nous résumer le réchaud en un tweet? En un tweet, en un hashtag. Restaurer le monde en restaurant les hommes. C'est la baseline, bon. Et c'est le principal. On a réfléchi longtemps, je pense que... Et elle marche bien, celle-là. Je te dis ce que c'est. Ben, super, merci beaucoup en tout cas pour ton temps.